Prends soin de ton vêtement. La Bible nous enseigne qu'Adam, dans le jardin d'Éden, était revêtu de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il pêche, il va être dépouillé de ce vêtement de gloire. Il sera donc nu. Adam va tenter de recouvrir sa nudité par ses propres moyens en utilisant des feuilles. Malheureusement, il n'y arrivera pas et il sera, avec sa femme Ève, obligé d'aller se cacher. Seul Dieu sera en mesure de couvrir leur nudité. Et pour ce faire, Dieu va devoir tuer un animal innocent qui n'avait rien à voir avec la faute d'Adam. La notion de sacrifice apparaît à ce moment-là et la mort entre dans le monde. Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. Mais ces habits de peau vont s'user au fil du temps et de l'usage. Ainsi, Adam et Ève et tous leurs descendants devront régulièrement renouveler ces vêtements pour continuer à couvrir leur nudité. Cette nudité n'était pas seulement physique, mais elle était aussi spirituelle. Lorsque Moïse apparaît avec la loi, Dieu va confier cette responsabilité de renouvellement de ses vêtements de gloire au souverain sacrificateur. Pour ce faire, ce dernier entrait une fois par an dans le lieu très saint pour y porter le sacrifice afin de couvrir non seulement sa propre nudité, mais aussi celle du peuple. Hébreux 9, verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Amen. Ce acte du souverain sacrificateur devait être répété chaque année, car ce vêtement de gloire que ce sacrifice offrait ne résistait pas à l'usage et au temps. Il fallait donc régulièrement le changer. Cette ancienne alliance annonçait le plan parfait de Dieu. En effet, dans la nouvelle alliance, Dieu, à cause de son grand amour pour nous, a offert le sacrifice parfait par excellence. Regardez, Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, une partie de lui-même, son Fils unique Jésus-Christ, pour nous revêtir à nouveau de sa gloire. En d'autres mots, pour nous faire des habits, des vêtements de gloire, pour couvrir notre nudité, non pas de façon ponctuelle comme dans l'ancienne alliance, mais de façon permanente. Amen. Ainsi, dans la nouvelle alliance, nos vêtements de gloire sont désormais résistants à l'usage et au temps. Nous n'avons plus besoin de les renouveler régulièrement. Hébreux 10, verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. Amen. Écoutez mes bien-aimés, nous qui étions dans la boue du péché, nus et dévêtus de sa gloire, Dieu a fait en sorte que nous soyons à nouveau revêtus de sa gloire. Waouh! Quelle grâce! Mais la Bible nous enseigne qu'il y a tout de même une participation de notre part. Il y a un prix à payer pour revêtir ce vêtement de gloire. C'est le prix de notre obéissance à Dieu. Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. L'expression « je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs » utilisée dans ce verset traduit bien cette pensée de prix à payer. Ce vêtement de gloire dont Dieu nous revêt lorsque nous venons à lui est très important dans notre vie chrétienne, car c'est vêtu de lui que nous paraîtrons devant Dieu pour participer aux noces de l'agneau. Matthieu 22, verset 11 à 15. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Nous devons donc prendre soin de ce vêtement, de notre habit de noces, comme tout marié le fait.
Malheureusement, ce n'est pas le cas pour certains d'entre nous. Apocalypse 3, verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Mes bien-aimés, chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous souillons notre vêtement de gloire. Et la Bible nous enseigne que certains vont même jusqu'à le déchirer par leur insensibilité au Saint-Esprit. C'est pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, le lépreux, qui est l'image d'un chrétien insensible au Saint-Esprit, devait porter des vêtements déchirés. Lévitique 13, verset 45, le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera, « Impur, impur !» Amen. Après avoir ainsi souillé et ou déchiré leurs vêtements de gloire, ces personnes malheureusement, tout comme Adam, tentent de recouvrir leur nudité par leur propre force en utilisant des feuilles. Mais comme nous l'avons vu avec Adam, cela est insuffisant et elles sont donc obligées de se cacher. Il me semble que c'est aussi la situation de l'Église elle-même, une Église cachée. Mais aujourd'hui, tout comme avec Adam dans le jardin d'Éden, Dieu nous appelle. Église, où es-tu? Tant que nous ne revêterons pas notre vêtement de gloire, l'Église ne sera pas visible dans ce monde. Elle restera cachée. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il nous communique son Saint-Esprit pour restaurer notre vêtement et nous donner la force d'en prendre soin. Laissons donc le Saint-Esprit entrer dans nos vies et dans nos églises. Si tu le désires, fais avec moi cette prière. Saint-Esprit, restaure mon vêtement de gloire et donne-moi ta force afin que je puisse en prendre soin, pour que je sois cette belle épouse bien parée que l'époux viendra chercher.